m'a été fait l'honneur par les jeunes des îles Bliss de me porter à la tête d'un parrainage. Ils m'ont désigné comme le parrain de leur journée d'intégration et sportive qui se fait chaque année, qui sont à la deuxième édition. La première édition a eu lieu l'année passée dans le village de Khaer. Cette année, à la deuxième édition, ils m'ont fait l'honneur de me désigner comme leur parrain. Nous avons profité de ce rassemblement pour lancer un appel. L'appel qu'on a intitulé l'appel du Bliss. Un appel qui nous permet de nous adresser aux plus hautes autorités, en la personne de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en la personne de son Premier ministre, le Président Ousmane Sonko, pour attirer leur attention par rapport aux maux, aux difficultés dont les îles Bliss sont confrontées. Et je les ai énumérés. À peu près, ça fait 5. Le premier, c'est l'érosion côtière. La mer est en train de dévorer toute la contrée. Deuxième mot, c'est la montée de la langue saline. La salinité est en train de prendre et d'occuper beaucoup de nos terres cultivables, jusqu'à peu près estimé à une superficie de 75%. Nous avons perdu à peu près 75% de nos terres que nous cultivions. Si ça continue comme ça, si on ne fait rien à travers des projets structurants, on risque de perdre nos terres. Alors que la zone, c'est une zone d'agriculture par excellence. C'est une zone de pêche par excellence. C'est une zone d'élevage par excellence. Et ces phénomènes sont en train de tuer la vie économique de cette contrée. Autre difficulté, c'est le manque d'eau. Nous sommes confrontés à un problème d'accès à l'eau potable. C'est un phénomène réel. Alors, un projet a été initié. Nous avons commencé à mettre en place des tuyauteries pour le projet d'amener de l'eau dans les îles, comme ce fut le cas dans les îles du Saloum. Ça a bien fonctionné là-bas. On se pose la question pourquoi ça ne fonctionne pas ici. Peut-être il a été identifié clairement un projet, une défaillance technique. Cette défaillance-là doit pouvoir aussi être clairement identifiée et résolue. Et nous, les îles Bliss, nous demandons aussi la possibilité de mettre en place un forage au niveau du village de Bakasouk, qui a une grande forêt avec une eau tellement potable. À partir de là, ça peut pouvoir aussi impacter et aussi ravitailler avec une puissance correcte toutes les îles et aller jusque dans chaque foyer de ces villages. C'est l'enclavement de l'électricité. Voilà. Il y a aussi le manque de l'électricité aussi, effectivement. Donc, effectivement, il y a le grand projet de l'électrification rurale. Nous voulons que les îles Bliss, les îles de la Basse-Casamance, puissent aussi bénéficier de ce grand projet et que je profite pour lancer un appel au DG de l'ASER, mon jeune frère Jean-Michel, avec qui je partage le département de Mbour. Il me connaît très bien, je le connais très bien. À partir de cette tribune, je lui lance un appel pour pouvoir aussi polariser les îles de la Basse-Casamance dans cet ambitieux projet d'électrification rurale. Si on pouvait aussi pouvoir compter sur le bénéfice de certains pirogues dotés, ça serait bien pour la sécurité. Et surtout, on demande des pirogues ambulances mécanisées pour, en cas de problème sanitaire, permettre et faciliter l'évacuation de nos patients, parce que des fois, c'est un sérieux problème auquel on est confronté. Et surtout renforcer le volet santé et aussi le volet éducation. Des fois, on a ici des écoles qui manquent de table-banc. On a ici des écoles qui manquent d'enseignants. Donc, tout ça, c'est des points sur lesquels nous comptons. Mais pour finir, et là, c'est un cri de cœur, comme l'ont fait les populations sénégalaises, en réclamant la justice pour les victimes, nous, le Bliss a payé un lourd tribut. Nous avons perdu 2 de nos leurs. Mais on s'associe aux populations du Sénégal pour lancer un appel afin que justice soit faite et justice soit rendue pour nos 2 frères, en les personnes de Didier Badji et de Fulbert Sambou. Je le dis solennellement, le Bliss réclame la justice et la vérité, la lumière et toute la lumière sur cet assassinat crapuleux. Il y a un très grand projet. Je disais tantôt dans mon discours qu'effectivement, la zone regorge de beaucoup de potentialités.
Ceci a poussé aux autorités de pouvoir aussi mettre en place un projet structurant qui est la construction d'un port international ici, dans le village de Nikin, qui est juste en face de là où nous sommes. C'est un port qui va polariser non seulement le Sénégal, ça va polariser la Gambie, polariser les deux Guinées, Bissau et Conakry, polariser aussi la Sierra Leone. C'est une opportunité qui va générer beaucoup d'emplois. Une façon pour moi de lancer un appel aux populations de Zerki de pouvoir aussi se tenir prêts au moment venu, qu'on soit prêt pour bénéficier de ces postes d'emploi avant que ça ne soit occupé par les autres. Là, ça supposerait qu'il faut, si on manque de formation, aller vers des formations spécifiques aux métiers portuaires pour pouvoir aussi bénéficier en premier des emplois qui seront générés par ce grand port.